Le leadership, ça s'apprend. Être entrepreneur, c'est payer pour aimer sa vie. Il y a beaucoup de monde qui disent que, tu sais, t'es né entrepreneur ou non. T'es né un leader ou non. T'es né ci ou non. Puis la réalité, c'est que c'est pas vrai. Il y a peut-être des choses que oui, t'es né X ou non, puis ça c'est vrai. Mais spécifiquement sur être entrepreneur, sur le leadership, c'est pas vrai. Le leadership, c'est tout simplement une compétence. Tu peux arriver de nulle part, de pas avoir aucun leadership, puis te prendre en main et élever ton leadership et apprendre à être un meilleur leader. Tout ce que ça prend, c'est la volonté d'apprendre et après ça, une certaine façon d'avoir plus de compétences et aussi de la pratique. Parce que tu peux lire tous les livres que tu veux, tu peux regarder tous les documentaires sur le leadership, prendre des formations à n'en plus finir, mais au final, si tu fais rien pour développer ton leadership, il va pas se développer. Parce que les compétences que tu vas prendre, que tu vas apprendre, faut que tu les appliques dans ta vie, pour que ça soit vrai, pour que ça soit réel, pour que ce soit quelque chose qui vienne, qui fasse partie de ta vie pour vrai. Un livre que j'aime beaucoup sur le leadership, c'est Comment se faire des amis et influencer les autres de Dale Carnegie, que j'ai aussi en version audio. Ça explique bien comment, un petit peu comme que ça dit, comment se faire des amis puis influencer les autres, mais ça explique bien la communication, l'importance de la communication au travers du leadership puis d'influencer les autres autour de soi. Puis ça, c'est juste un exemple parmi tant d'autres, mais de prendre le temps de lire ces ouvrages-là, de regarder des vidéos sur le leadership, d'écouter des livres audio, de peut-être avoir un coach ou un mentor qui est un grand leader. Quand je dis grand leader, ça peut être quelqu'un qui est juste un grand leader à tes yeux, qui n'est pas nécessairement une personne connue puis tout ça. Mais d'apprendre, c'est important, c'est vraiment important. Parce que c'est les deux. C'est apprendre de quoi et l'appliquer. Si tu t'appliques de quoi sans l'apprendre, ben qu'est-ce qui va se passer? C'est que tu vas prendre des faux pieds. Tu vas penser que telle chose, ça marchait, mais pour vrai, ça n'a pas vraiment bien marché, même si ça t'a donné le résultat que tu voulais. Puis ça, je vois ça beaucoup. Du monde qui se disent que ils font telle affaire, ça donne le résultat, puis ils sont contents, puis ils se disent que hey, qu'est-ce que je fais, ça donne le résultat que je veux. Mais c'est pas parce que tu fais de quoi que ça donne le résultat que tu veux que ça l'a bien fait, ce résultat-là. T'sais, un bon leader va dire à quelqu'un, fais telle chose, puis la personne va le faire, va être contente de le faire. Mais si tu dis à la personne, fais telle affaire, puis elle le fait par peur de représailles, mais cette personne-là, tu n'as pas de leadership envers cette personne-là. Tu vas lui donner des ordres, oui, mais à un moment donné, elle va juste partir parce qu'elle est tannée de toi, tout simplement. Ou, à l'inverse, peut-être que c'est toi qui vas être obligé de partir parce que tu n'es pas un bon leader. Au final, c'est important d'apprendre, d'appliquer qu'est-ce qu'on a appris. D'apprendre encore, d'appliquer qu'est-ce qu'on a appris. Ça, c'est bon avec n'importe quoi. Pas juste avec le leadership, c'est juste que là, je parle de leadership. Mais c'est vraiment important de faire ça dans ces étapes-là. Puis au final, ben, le plus tu développes ton leadership, le meilleur tu vas être à gérer ton équipe, le meilleur tu vas être à amener des résultats dans ta vie, dans ton entreprise.